Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais tester un truc avec vous, mais pas n'importe lequel parce que j'ai envie de tester de faire des objets en résine époxy. Ça fait super longtemps que je vois ces trucs tourner et que ça me donne trop envie d'en faire moi-même. Et j'étais sur Shein l'autre jour, je scrollais et je me suis dit que j'allais essayer de voir s'ils vendaient de la résine. Et miracle, en fait, ils vendent tout ce qu'il faut! Miracle, oui et non, ils se mettent à vendre de tout, donc en fait c'est pas très étonnant. Mais bref, j'ai organisé un petit plan de travail qui normalement sera mieux filmé que les derniers trucs avec 2 caméras. J'ai trouvé un système qui devrait être mieux, alors j'ai un peu décalé la lumière, c'est un premier test, on verra ce que ça donne. Mais je pense que ça va être pas mal tout ça. Donc j'ai mis mes cheveux en arrière pour le coup, j'ai mis un pull dont je me balèque comme ça, si je me tâche c'est pas un drame. J'ai sorti tout ce dont je risquais d'avoir besoin sur cette table. Je l'ai protégé aussi parce qu'on fait attention quand même. Et on va commencer sans plus attendre. Alors vous voyez, il y a ce kit là en fait que j'ai pris sur Shein. Alors il y avait d'autres kits aussi. Celui-là m'avait l'air d'avoir un bon rapport qualité-prix par rapport aux autres. Une quantité quand même suffisante. Il y en a ni trop ni trop peu je pense. En tout cas pour un premier test. Et donc dans le kit forcément il y a la résine, donc le A et le durcisseur. La partie B qu'il va falloir mélanger à dose égale. Vous avez aussi 2 petites coupelles pour prendre les mesures, la notice, une paire de gants qui va m'être utile parce que je sais pas où j'ai mis les miens. Et avec ça, on a aussi 2 pipettes que je pense pas utiliser aujourd'hui, mais bon, pourquoi pas. 2 embouts assez fins pour les bouteilles de résine. Je pense que c'est surtout si on veut faire des trucs assez précis en termes de quantité et tout ça. Et quelques petites spatules en bois ou bâtonnets de glace selon comment vous les appelez. Ah, et il y a aussi 2 capotes de doigts que pareil, j'utiliserai pas aujourd'hui. Par contre, les gants, on va les mettre évidemment parce qu'on ne veut pas faire de catastrophe. J'ai l'impression que je vais faire de la chimie en laboratoire. Comme à l'époque du lycée. Ça date tellement, j'aimais trop ça. Voilà, les gants sont mis, ils sont assez grands. J'ai pas des grosses mains, mais bon, au moins je pense que ça devrait aller à la plupart des gens. J'ai préparé aussi des gobelets en plus, un petit allume-bougie, en tout cas c'est comme ça que j'utilise et j'ai plus le mot. Des poudres de mica que j'ai commandé aussi sur Shein, donc un premier lot de 6 juste ici, un second lot de 6 juste là, dans des tons rouge, rose, violet. Un autre lot de 6, mais cette fois-ci des verts et des bleus. Une poudre toute seule Geochrome qui est absolument magnifique. Vous ne vous rendrez pas du tout compte je pense, mais c'est pas grave, faites-moi confiance, elle est vraiment très belle. Et un seul colorant blanc, parce que je me suis dit que les autres couleurs, j'allais toutes les faire au mica. J'ai préparé sur le côté aussi des paillettes et tout que j'avais déjà. Et j'ai pris ce truc là, des feuilles d'argent en quelque sorte. On va voir ce que j'en fais. Là je vais dans l'inconnu complètement. Et en termes de moule alors, j'ai un flocon que je pourrais mettre sur le sapin. Là il y a un petit emplacement prévu pour mettre une ficelle ou quoi. Des dessous de verre avec un porte-dessous de verre et des dominos. Je sais pas pourquoi, ça m'a donné envie quand je l'ai vu. Tu peux faire trop des belles choses avec parce que c'est plein de petites pièces, donc ce sera cool. Donc écoutez, on va commencer sans plus attendre, hein. Je vais prendre un premier gobelet et je pense qu'on va commencer avec le flocon parce que je sais à peu près ce que je veux. Je vous cache pas que effectivement j'ai vu des vidéos un peu partout, donc je vois un peu comment ça s'utilise, et notamment en décembre j'ai vu des vidéos avec ce flocon. Alors bon, là on est en janvier, je m'y prends un petit peu tard, mais la commande s'est un petit peu fait attendre, et puis en plus j'ai perdu ma voix pendant plus de 2 semaines, juste un peu après Noël, c'était super. Je suis tombée malade, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui tout va mieux, donc j'en profite. Mais donc j'ai vu dans certaines vidéos qu'en fait ils mettaient souvent une seule goutte de chaque truc et que ça allait faire un effet où le blanc s'étale, et je me dis que un effet de blanc dans un flocon avec des paillettes argentées, chromées, peut-être holographiques et tout, ça peut être super beau. Bah c'est parti. À un moment il faut se lancer, j'ai envie de vous dire. On va commencer par faire les portions de résine. Alors par contre ça va me faire vraiment des petites portions quoi. Juste pour remplir ça je suis même pas sûre que ça suffise. Sinon je prends directement des gros gobelets hein, parce que là le but c'est de faire pas mal de choses aujourd'hui. Quoique non, du coup ça devrait suffire les petits gobelets, au moins pour ça. Après je referai un mélange je pense. On va mettre le maximum et ça devrait suffire. Ah bah oui effectivement ils sont fermés. J'aurais peut-être dû penser à enlever l'opercule avant de mettre les gants. J'ai oublié de prendre du sopalin, c'est ça que j'ai oublié. Allez je reviens. Je me doutais bien que tout pourrait pas être parfait du premier coup, je le savais hein. Mais bon c'est pas grave, ça va le faire. On va mettre 30 ml de la partie A et on va faire pareil avec la partie B. Ah, qui a l'air plus dur à percer celle-ci. Mon ongle se plie au lieu de bien vouloir le percer, c'est quand même fou ça. Tu ne résistes pas aux ciseaux quand même. Je crois que j'aime bien la texture déjà. Elle est assez similaire sur les deux. On dirait vraiment que c'est les deux mêmes produits, mais ce n'est pas le cas. Ok, j'ai vraiment un problème de batterie. Elle était quasiment pleine, elle est quasi vide déjà, c'est super. On va foutre les deux dans ce gobelet. Je ne sais déjà plus lequel j'ai pris pour la A, lequel j'ai pris pour la B. Ça commence très bien. On va quand même racler avec la spatule pour être sûr d'en avoir le max des deux. Ok, du coup maintenant on mélange. Bon ça va être dur de se rendre compte quand c'est bon, mais je sais qu'il faut mélanger il y a 1 ou 2 minutes. Et puis pendant ce temps je vais réfléchir à quelle paillette je vais y foutre. Même si je pense déjà avoir une idée, je vous cache pas. Ah oui au fait, le chalumeau, c'est parce qu'il risque d'y avoir des bulles et ça aide à les faire partir. Bon voilà, je pense qu'on est pas trop mal en termes de mélange. Et donc pour les paillettes, j'aimerais bien y foutre des trucs comme ça qui sont un peu holographiques, qui sont vraiment très jolis. Je me dis que ça peut bien faire un effet flocon. Ou alors des paillettes comme ça. Ou même les deux en fait. Allez je vais faire ça. Par contre, c'est la première fois que j'utilise, mais la pipette ça va pas le faire. Je veux pas trop en mettre, j'aime bien, enfin je voudrais bien qu'il y ait un effet de transparence sur cet article là. Oh, c'est trop beau déjà, ça ne rend pas du tout justice. Et du coup je vais rajouter peut-être des comme ça, tiens. Pareil je
vais pas trop en mettre non plus. Voilà. Bon, ça c'est des trucs que j'ai depuis super longtemps. Je les avais achetés sur AliExpress à l'époque. Ah, si vous vous rendez un peu compte, c'est trop joli. Et donc, on va être typard. J'espère que j'ai fait assez de produits. Il faut peut-être que je le perce. Je vais chercher une aiguille. Je vais y arriver. Alors, j'ai une aiguille. C'était immédiat. On va mettre une goutte sur chaque... non, peut-être pas juste une goutte. Voilà, on va mettre 3 gouttes de chaque. Et on va verser cette magnificence. Ouf, pas que j'aille trop vite. Je crois que c'est pile assez. Ou même un peu trop. On est bon. Bon, j'en ai encore un peu, mais c'est pas grave. C'est du transparent avec juste quelques paillettes holographiques. Ça devrait pas être un problème. Bon, j'ai l'impression que ça se mélange pas trop quand même. Là, je vais les faire revenir ici, au centre. Et on va touiller un petit peu pour que ça fasse un effet de spirale. A priori, on est bon. Maintenant, il va falloir que je le décale sans rien abîmer. Il est bien rempli quand même. Je vais le mettre sur le côté, juste ici. Et donc, on va passer la suite avec les dominos. Parce que c'est pareil, les dominos, je vais pas teindre directement la résine. Enfin, si, je vais y rajouter des paillettes, les mêmes, je pense, pour tous. Mais j'aimerais bien partir sur une base de mica un peu différente sur chaque domino. Je sais qu'il y a une technique souvent qui est faite où, avec un pinceau, ils mettent directement de la poudre de mica sur les parties du moule qu'ils veulent teinter à la fin. Et apparemment, ça marche assez bien. Donc, je me dis, ça peut être pas mal comme technique pour des petits objets comme ça. Donc, ben, on va faire ça. J'ai fait tous mes petits dominos, ça rend trop bien avec le reflet de la lumière. Je vais essayer en accélérer parce que bon, on a compris, c'est pas ça le but du truc. J'ai préparé mes 30 ml de chaque. Alors je crois que j'ai réussi à les reconnaître parce qu'ils ont pas tout à fait la même odeur. Le durcisseur a une odeur un peu plus forte que la résine. En tout cas, quand j'ai senti les petits gobelets doseurs et que j'ai senti les produits à l'intérieur des bouteilles, j'ai reconnu lequel était lequel a priori. Voilà, donc on remélange. J'ai fait dans le gobelet de tout à l'heure, hein, vu qu'il y avait plus grand chose. Et par contre, alors je vais laisser ce fond de paillettes un peu holographique, j'aime bien. Je pense même que je vais remettre des paillettes fines, pas forcément rajouter des grosses, mais j'aimerais bien ajouter dans certains dominos des petites paillettes duochrome comme ça parce qu'elles sont jolies et en même temps je sais pas si ça rendrait bien parce que bah, au final ça va rendre assez teinté, vous voyez, je pense que ce sera pas très transparent donc je sais pas trop quoi faire. Je vous avoue que je me tâte. De toute façon c'est un premier test, hein, c'est là pour donner la suite. Donc je remets des paillettes un peu holographiques, elles sont vraiment trop belles ces paillettes. Écoutez, je vais essayer de mettre un peu des paillettes dans certains. Je vais pas le faire dans tous. J'étais en train de me demander comment j'allais les mettre, mais je me dis que ça va se mettre en place quand je vais foutre de la résine. Voilà, je vais en mettre quelques-unes par-ci, par-là. Voilà pour cette couleur. Ensuite, on va faire celle-ci. J'en ai mis beaucoup dans celui-là. On va répartir sur deux. On va y aller à tâtons. Ensuite, des vertes, on va en mettre là, ici. J'en ai encore mis beaucoup, c'est pas grave. Celui-là, des violettes qu'on va mettre alors ici. J'en ai mis beaucoup trop encore. On va faire, hop là, c'est allé un peu partout mais c'est pas grave. On a dit c'est un test. Alors on teste. On va aller un peu là, pourquoi pas, un peu là. Et on va dire que c'est bon. Je pense qu'une seule fournée va pas suffire. Mais écoutez, on va commencer comme ça puis on verra bien. Il va falloir que j'y aille doucement. Ok, suivant. Ça va être vraiment trop joli par contre. Je vous le dis, là, je trouve ça déjà magnifique. J'espère que ce sera aussi beau une fois sec, mais bon. Je me dis comment ça pourrait être moche avec le rendu que ça a déjà pour l'instant. Ah ouais, finalement, ça en fait pas tant que ça. Hein. Vous voyez, là, j'arrive déjà au bout et en plus, ils sont pas tous remplis à fond. Je me dis, là, déjà, je fais le gros du travail et je viendrai préciser avec la spatule en petite dose à la fin. Il faut que je refasse du mélange. On va faire ça en speed. Bon, effectivement, pour des objets un peu plus massifs, ces petits gobelets ne suffiront pas. C'est bien pour un premier test, mais après je pense que j'irai directement avec les gros gobelets à l'œil. En soi, c'est pas bien compliqué. J'aime bien faire ça, je me vois bien le refaire. Allez, de retour au mélange. Et au final, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de bulles. Alors là, il y en a quelques-unes. De toute façon, j'ai pas fini de remplir. Faudra que je termine ça. Vous savez quoi, je vais en remettre carrément maintenant. Au moins, je vais pas refaire 600 mélanges parce que de toute façon, j'ai de la place dans le gobelet en carton. Ça va vite partir. Je suis même pas sûre d'avoir assez pour faire les dessous de verre au final. Voilà, ce sera mieux comme ça. Hop, double dose direct. J'aurais même pu en faire une troisième, mais je pense que ça va suffire quand même. Ou alors, il faudra que je refasse une petite dose, mais je verrai au moment voulu. Ah ouais, je vois quand même quelques bulles qui se sont formées d'ailleurs sur la... Ouh, sur le flocon aussi. On va régler ça tout de suite. Elle s'était formée au centre. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça se recroqueville légèrement en séchant. Bon, ça fait pas un gros moment que ça sèche, mais quand même, j'ai l'impression que c'est un peu moins rempli que tout à l'heure. Voilà, les paillettes, toujours aussi belles. Hein. Allez, et on est reparti. Alors là, le gobelet est plus rempli. Il va falloir que j'y aille réellement plus doucement. Je vais me recentrer, ce sera quand même plus pratique. Voilà.
Ouais, je pense qu'il va effectivement falloir que j'en refasse un chouille. Ah, ça fait chier. Il va manquer que 2 et un peu de finition sur certains. Bon, je pense que je vais refaire que 15-15. Ça devrait suffire parce que là, c'est quand même bien rempli. Il y en a même qui sont peut-être un peu trop remplis. Voilà, le dernier petit mélange. Et on refait couler tout ça. Dans ceux du début, notamment, il en manque pas mal. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de déplacer un peu les paillettes à l'intérieur. J'espère que ça va pas faire des traces sur la poudre de mica que j'ai mise avant. Oh, ça va être magnifique, vraiment. C'est déjà beaucoup trop beau. Bon, voilà, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal en termes de mélange. J'ai pas l'impression que ça ait déplacé le mica. Il a l'air de s'être bien accroché au silicone. Donc, écoutez, on verra bien, mais ça m'a l'air pas mal. J'ai essayé d'enlever un peu les endroits où j'ai dépassé. Alors, ça va, j'ai pas trop débordé, mais il y a quand même 2-3 endroits où il y en a un peu partout. J'ai les doigts plus ou moins pleins de résine, bizarrement. Alors, heureusement que j'ai les gants. Je vais passer au chalumeau. Ça marche bien contre les bulles. Putain, c'est ouf. C'est genre immédiat, quoi. Elles sont un peu dures à voir, mais écoutez, ça fait le taf. Ok, ça m'a l'air pas mal en termes de retrait de bulles. J'ai trop hâte de voir ça quand ce sera sec. Alors, malheureusement, il va falloir attendre 24 heures. Donc, je reviendrai demain, évidemment. Mais je suis trop curieuse. Et par contre, vous voyez, en termes de contenu, j'ai utilisé quand même la moitié. Je pense que je peux tenter quand même de faire les dessous de verre parce que c'est juste 4 carrés assez fins comme ça. Et le socle est pas très épais. Je me dis que ça peut se jouer. Par contre, il va falloir que je mette ça quelque part. Je vais plus avoir de place. Et je vais essayer de caler ça comme je peux, écoutez. Puis j'ai quand même bien envie de tester ces dessous de verre puisque ça me permettrait de tester une troisième technique qui est de mettre directement du mica dans le mélange. Ça va être là, il a sa petite place, tout va bien avec le flocon qui est juste ici également. On va se refaire un dernier mélange. Je pense que je vais en profiter aussi pour mettre de ceci et peut-être même de ces paillettes là. Ça peut être joli, je sais pas encore ce que je vais faire mais je vais bien trouver des idées. D'ailleurs j'ai aussi des paillettes bleues et des paillettes argentées. Je me dis que je peux peut-être rajouter des paillettes argentées avec les feuilles d'argent. Ça peut faire un très beau truc dans la surenchère. Mais alors du coup en termes de teinte, je me tâte à faire un espèce de dégradé de plusieurs violets bleus parce que j'en ai pas mal et que c'est trop joli. Ça va faire un effet galaxie, j'espère, je pense. D'ailleurs j'ai des paillettes noires même. Je peux peut-être faire un truc avec ça, tiens. Des paillettes noires avec les paillettes argentées, peut-être encore des paillettes blanches. J'ai les doigts qui collent. Je commence à en avoir partout sur les gants. Il y a des bleus qui sont très jolis et j'ai pas mis de tout dans les dominos parce qu'on n'aurait pas vu suffisamment de différence, mais je pense que pour faire juste des nuances, ça peut être trop joli. Et j'ai tout ça, je pense que je vais pouvoir faire des choses avec ça. Bon, sur ce, je vais me lancer. Je vais faire un premier mélange de 30-30 avec une première poudre de mica, puis dans le même verre, je ferai un deuxième mélange 30-30 avec une autre poudre, etc. Comme ça, je vais pas user plusieurs gobelets. De toute façon, ça va être pour faire un dégradé, donc le rendu forcément sera plus ou moins brouillon et c'est ça qu'on veut. De nouveau, on mélange. Je pense que je vais déjà commencer à placer quelques étoiles dans les dessous de verre. Je vais en mettre des différentes. Parce que je me dis qu'en plus, si je les mets maintenant, elles se verront mieux parce qu'elles seront forcément en surface. Parce qu'elles vont se faire écraser par la résine. Avec ça, on devrait être pas mal. Je vais essayer quand même de les placer mieux avec le pinceau. Mauvaise idée parce que le pinceau les écrase quand même bien sur le truc. Ah, ça fait des tas. Non, c'est pas ce que je veux. Je vais essayer d'y aller avec un cure-dent. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Bon, par contre, ça va me prendre une plombe. Donc, je vais faire ça en accéléré. Et puis, on va repartir correctement pour ensuite le mélange. D'ailleurs, j'aurais pas dû les mélanger tout de suite ensemble, mais c'est pas grave. J'adore faire les choses dans le désordre. Ah bah tiens, je viens de découvrir que l'enregistrement s'était arrêté en haut. Je sais pas depuis combien de temps, mais écoutez, désolée. Voilà, c'était très long, mais j'ai enfin terminé de remettre les étoiles correctement sur les 4 dessous de verre. Je pense que le socle, je vais juste pas mettre de paillettes, parce que sinon je vois pas trop comment faire ça. Je vais commencer avec ce violet-ci. En termes de quantité, je sais pas trop combien en mettre. On va voir avec ça. Le but, c'est que ça fasse quelque chose d'assez sombre. Et par contre, les autres paillettes, je vais les mettre directement dans le mélange de résine, pour que ce soit un peu en profondeur et tout ça. Je vais peut-être en rajouter un chouïa, ça m'a l'air encore assez transparent. Mes gants commencent vraiment à coller. J'en ai mis beaucoup trop. Yes, aïe. Bon, bah, ce sera bien tenté pour le coup. C'est une magnifique couleur de base pour une galaxie. Mais par contre, je pense que je vais pas avoir assez de résine, putain. J'espère que ça va le faire. Bon, écoutez, on va faire des formes assez aléatoires, j'ai envie de dire. Ouais, ça va le faire. Et là, je vais simplement me contenter de le mettre au centre pour l'instant. Je rajoute quelques gouttes sur les côtés. Je me dis que ça rajoutera un peu de détails, ça peut être sympa. Ensuite, ça va être l'heure de faire le second mélange. Cette fois, je pense que je vais faire du 20-20 parce que ça va être le deuxième violet. Et bah,
sinon ça risque de faire quand même trop de violet. Mes gants sont en train de coller, c'est un enfer. Ça sèche vite en fait, hein, à petite dose. Du coup, je vais mettre ce violet un peu plus bleu cette fois. J'ai mis ça en termes de quantité, je sais pas si on se rendra compte. Cette couleur est vraiment magnifique, hein. C'est le genre de couleur qui en ce moment me plaît particulièrement. On va faire couler ceci. Oh, c'est magnifique, j'en ai trop mis. C'est pas grave, hop, là on va ajuster. Et j'en ai foutu un peu à côté, ça y est, ça commence. Ça va être magnifique! J'ai trop hâte de voir le rendu final une fois sec. Allez, le troisième mélange, on va remettre 20 et 20. Je vais vraiment arriver au bout des 2 bouteilles. Bon, tant mieux, au moins j'aurai pas de résidus. J'ai complètement oublié d'ajouter les paillettes. Et ben on va faire ça maintenant, écoutez, je vais en rajouter un peu avec le bleu. Je peux même rajouter des paillettes bleues avec le mélange bleu, vous savez quoi? Au moins j'aurais mis de tout, vraiment. Donc ces paillettes là, sublime aussi. Voilà, on va en mettre un petit peu, on va pas abuser. Et du coup, je pense qu'on va partir sur ce bleu là. Voilà, on doit être pas mal en termes de quantité. Et on mélange à nouveau. Alors là, on va y aller plus léger. On va faire juste un petit hop. Je commence à en foutre partout sur le gobelet, c'est horrible. Yeah. Et on verse le reste ici. Au risque de me répéter, c'est trop beau. Et ensuite, je vais faire un dernier bleu, je pense. Alors là, je vais remettre 30 et 30 cette fois parce que pour le socle, il va m'en falloir pas mal. Quoique, en fait, je suis loin d'être tout en haut en termes d'épaisseur. Oh putain, ça demande trop de produits par contre, c'est horrible. Enfin, c'est juste que j'ai acheté des trop petites quantités. Et encore, il faisait vraiment plus petit. Alors, je me demande à quoi ça sert. Je crois que je vais acheter des bidons de 10 litres. Ce sera plus simple la prochaine fois. On va rajouter des petites paillettes noires. Super, il y en a partout, c'est génial. Il s'est ouvert comme de la merde. Et du coup, on va mettre ce bleu cette fois-ci. C'est trop joli, une fois de plus. Bon, effectivement, ça ne suffit encore pas, mais je n'ai plus de batterie sur l'appareil, donc j'ai mis la batterie à charger et je vais finir en accéléré. Parce que là, ça commence à faire de la quantité et je pense qu'on a compris le système. Et c'est en train de couler dans tous les sens, c'est super. J'ai vraiment tout usé à fond, donc en termes de quantité, je me suis plutôt bien débrouillée. Et là, ben, je vais faire des petits coups de touillette, hein, écoutez, un peu au pif. Ce sera joli quoi qu'il arrive. Vraiment, c'est magnifique. Je l'ai dit à peu près 600 fois, mais il faut que je le répète. Je crois que j'ai déplacé légèrement les étoiles, mais écoutez, on verra bien demain. Et là, bah, je vais essayer de mélanger sans en foutre partout, parce que du coup, les couleurs sont allées au fond. J'aimerais bien que les paillettes aillent au fond, parce que je les ai mises un peu à la fin, les morceaux de feuilles d'argent. Je crois qu'on va s'arrêter là, parce que je suis en train de trop touiller là. On enlève les petites bulles. Bon, bah maintenant, je vais laisser ça patienter pendant 24 heures. J'ai extrêmement hâte. Bon, par contre, j'ai quand même du nettoyage à faire, même si je me suis bien débrouillée. Bon, évidemment, je vais jeter ça, les bouteilles de résine et du coup les petits gobelets. En fait, j'ai pas tant de nettoyage à faire que ça finalement. Juste la nappe avant que ça sèche, de préférence, ce sera plus simple. Mais sinon, voilà pour aujourd'hui. Et du coup, ben, je vous laisse avec ma moi du futur. Et me revoilà près de 48 heures plus tard. Normalement, ça a eu le temps de bien sécher. Je me suis aperçue que sur les vidéos d'il y a 2 jours, j'avais pas remis les réglages initiaux de mon appareil photo. Je les avais changés pour faire des photos il y a pas longtemps. Donc l'image est un peu jaune, j'ai dû corriger ça au mieux. Mais sûrement que la colorimétrie est pas tout à fait la même entre les images d'avant et de maintenant. Désolée pour ça. Bref, c'est pas le sujet. Là, le but, ça va être de démouler tout ça. J'ai vraiment trop hâte. Je sais pas trop par quoi commencer, mais je pense quand même qu'on va faire dans l'ordre dans lequel je les ai fait. Alors effectivement, on voit que ça se recroqueville un peu après séchage, donc faut bien le remplir à fond parce que même là je sens quand je passe le doigt sur les dominos qu'il y en a certains qui sont pas du tout assez remplis. C'est pas grave, ce sera joli quand même, hein. Bon, maintenant faut démouler ça. Je devrais juste avoir à tirer, mais en même temps j'ai peur de me faire mal parce que c'est très pointu, puis j'ai pas envie d'abîmer ni le moule ni la résine. Je pense pas qu'elle s'abîmera, ça m'a l'air costaud quand même. On y arrive, on y arrive. Faut que je vous montre, c'est trop beau. Waouh. Alors les pigments, on dirait qu'ils ont un peu matifié les branches, mais c'est vraiment trop joli, même le centre est trop beau. J'espère que vous voyez bien tous les reflets que ça donne. Ça sur mon sapin de Noël, ça va être trop joli. C'est moi qui fais ça, c'est ouf. Alors par contre au niveau des branches, de nouveau, le blanc c'est pas autant étalé que ce que j'aurais pensé. Je pense que le type de pigment que j'avais c'était pas du tout le même que ce que j'ai vu dans certaines vidéos. C'est pas bien grave, c'est quand même joli, mais je pensais pas que ça donnerait exactement ça. En tout cas voilà pour le premier. On va continuer avec nos petits dominos. Oh, c'est satisfaisant de fou. Alors je pense qu'il va falloir que je lime certains bords parce que c'était pas parfait quand j'ai fait couler la résine et du coup il y a des endroits où je pense qu'il va y avoir un
peu des débords, j'en ai vu 2-3 déjà. Quel bonheur, regardez-moi ça, comme ça s'enlève bien. Alors par contre la résine m'a l'air un peu mate, mais c'est peut-être parce qu'il y avait le mica, peut-être que ça donne cet effet là. Bon, il y a des petites traces de mica qui restent sur le moule, mais en vrai sinon ça s'enlève vraiment très bien. Alors ouais, effectivement il y a un effet un petit peu mat. Alors par contre c'est trop beau, c'est bien en transparence finalement, donc on voit bien les paillettes. J'aurais dû en mettre même plus, un mélange et tout, mais c'est trop joli. Les effets de couleurs que j'ai donnés se voient quand même bien. Genre là, regardez, on dirait des couleurs de plage. Non, sans déconner, c'est vraiment magnifique, je trouve. Trop contente. Et alors, j'ai prévu un truc pour ça. Je vais colorier les petits numéros avec un feutre argenté. C'est pas vraiment un feutre, mais on s'est compris. Je veux voir ce que ça donne. Malheureusement, ça se voit pas des masses. J'ai d'autres stylos, je le ferai avec... je crois que j'ai un feutre argenté ou même un feutre blanc métallisé. Je le ferai avec. Bon, voilà pour ces petits dominos. Et du coup, la dernière étape, les dessous de verre. Alors, j'en avais mis un peu à côté aussi, mais bah forcément, ça s'enlève bien une fois sec. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vais pas me faire chier à le nettoyer avant si j'en refais. Je sais pas si j'en referai en vidéo. Dites-moi si ça vous plairait de voir des nouveaux trucs. Mais de mon côté, c'est sûr, je vais en refaire. Bon, déjà, de ce côté, c'est absolument trop beau. Oh putain, c'est dommage. Ok, alors c'est bien brillant. Donc je pense que quand on met le mica à l'intérieur, le rendu est nickel et que du coup, il est un peu moins bon en termes de... Enfin, moi, j'aime bien cet effet aussi, mais c'est moins brillant. Mais par contre, avec tous les coups que j'ai donnés pour pouvoir déplacer les paillettes, je voyais que ça faisait des petites traces légères dans le moule. Et en fait, on peut voir avec la transparence que ça les fait aussi là. Ah non, c'est trop dommage. Par contre, les paillettes en étoile, je suis pas tant fan que ça. Je crois que je préfère ce côté-là en fait. Bon, c'est pas grave, hein, je peux les utiliser dans les deux sens. Mais niveau épaisseur, c'est largement suffisant en fait. Hein. C'est hyper costaud. J'avais pas besoin de le remplir jusqu'au bout. Heureusement que je l'ai pas fait parce que ça m'aurait fait des machins, mon gars. Bon, ok pour le premier. Le second, ouais, j'ai le même problème. Et en plus, il y a des traces de mica qui a transféré avec les étoiles et tout. Le troisième, c'est pareil. Il y a des traces aussi. Et le quatrième, c'est la même chose également. Et on va finir avec le socle. J'ai remarqué que les petits trucs en argent sont vachement remontés, vous voyez. J'espère que ça va se voir quand même. Oh, waouh! Alors ça, c'est trop beau par contre. Magnifique. On voit bien les détails de dégradé. Franchement, je me suis pas trop mal débrouillée pour une première. C'est trop joli. Vraiment. Je suis trop contente. Et comme ça, j'ai juste à les mettre dedans. Je pourrais même en fabriquer en plus. Vous voyez, je peux encore, je pense, en faire 4 largement. De ce côté-là, c'est une dinguerie. Rendez-vous compte à quel point c'est beau, genre. Oh. Eh ben, c'est un test qui est très concluant, ma foi. Pour un premier essai, je suis vraiment ravie. J'ai trop hâte d'en refaire parce que vraiment, j'ai trouvé ça cool à faire. C'est pas trop contraignant, pas trop salissant en vrai. Enfin, une fois que vous prenez vos dispositions, ça va quoi. Même les bouts de résine, ils sèchent, ils s'enlèvent super bien des moules en silicone. Donc même à ce niveau-là, c'est pas chiant. C'est amusant, c'est trop beau. Ça peut être utile aussi en fonction de ce qu'on fait. Je pense que je vais chercher pour faire des moules de trucs qui peuvent me servir pour la maison, même des bijoux peut-être, je sais pas, on verra. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées que vous voulez que je fasse une deuxième vidéo là-dessus. Mais ouais, là honnêtement, je suis trop contente. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Comme je vous ai dit, dites-moi en commentaire si jamais vous voulez que je fasse une partie 2 et me dire ce que vous voulez que je fabrique et peut-être même des couleurs ou des trucs à utiliser, je sais pas, donnez-moi des idées. Je suis preneuse. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.